Salut à tous, c'est Lolo, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, moi je suis en plein voyage, là je suis en Grèce, sur l'île de Santorin. Je vous partage un magnifique panorama. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et je me suis dit justement, c'est l'occasion de vous faire partager ça. Et en même temps de vous partager aussi une question que je trouve énormément puissante, que j'ai posée à la team PMS il n'y a pas longtemps, qui est assez révélatrice, qui nous permet de nous auto-évaluer, de prendre conscience de plein de choses. La question elle est très simple, c'est est-ce que mon attitude est à la hauteur de mon objectif ? Est-ce que mon attitude actuelle, d'aujourd'hui par exemple, de ce jour, est à la hauteur de mon objectif de cette année? Alors bien sûr, ça demande un prérequis, c'est d'avoir un objectif. Mais on sait qu'en préparation mentale, par exemple, toutes les personnes qui boostent véritablement leur processus de performance ou d'évolution de leur bien-être ou autre, se posent des objectifs qui, quelque part, ne sont pas là pour être atteints, mais simplement pour donner une direction, pour donner de l'énergie, pour véritablement faire en sorte qu'on canalise nos forces dans un sens et qu'on avance, qu'on progresse et qu'on se réalise dans ce chemin plutôt qu'on réalise cet objectif. Donc ça, c'est le préalable. Mais une fois que vous avez posé cet objectif, donc il y a différents types d'objectifs. Moi j'aide dans la formation posée. Tout simplement, je peux vous donner quelques conseils. Ne restez pas sur un objectif de résultat ou de performance, mais allez vite, rapidement sur un objectif de processus. Certains disent de ne pas aller sur un objectif de résultat, mais uniquement de processus. Moi je pense que l'ensemble est bien plus puissant de savoir ce qu'il faut faire, mais pour savoir aussi ce que l'on veut in fine, quoi. Et donc quand vous arrivez à cumuler les deux, vous allez avoir véritablement des petits déclics en vous qui vont vous faire progresser plus vite. Et une fois que ça est posé, vous demandez fréquemment, est-ce que mon attitude d'aujourd'hui est à la hauteur de cet objectif? Et là, vous allez peut-être réaliser que non, finalement, il y a d'autres actions que je pourrais faire et justement d'identifier ces actions. Voire peut-être que jouer davantage, faire davantage de volume, faire davantage de session review avec un partenaire, de bluffer davantage certains spots, là où peut-être certaines peurs peuvent vous bloquer, d'oser monter de limites, d'oser faire des zero calls, d'oser transformer en bluff, d'oser faire des 3 barrels, des check raise, etc. Si à un moment vous mettez aussi à spew ou à tilter, tout simplement, ou à wine, etc., est-ce que ça, c'est une attitude qui est à la hauteur de votre objectif? Et si vous intériorisez cette question d'une façon très puissante, simplement en l'écrivant quelque part et en vous la répétant constamment pendant un certain laps de temps, après elle viendra naturellement, vous allez voir que tout de suite vous allez vous reprendre. C'est un peu comme si c'était une auto-évaluation que vous pouvez faire constamment et qui vous dit attention, là tu sors finalement du chemin qui va t'emmener vers là où tu veux aller. Donc si tu veux aller là, quelque part, prends ce chemin et mets-toi en marche pour aller là. Et en vous posant constamment cette question, est-ce que mon attitude d'aujourd'hui est à la hauteur de ce que j'ambitionne pour cette année? Vous allez peut-être vous reprendre en termes d'action, faire des choses que vous n'avez pas encore faites ou arrêter de faire des choses qui sont complètement contre-productives. Vous pouvez même décliner votre attitude, non pas que dans les actions, mais aussi dans tout ce qui tourne dans votre tête. Les pensées, est-ce que penser de cette façon-là, par exemple, est quelque chose qui est à la hauteur de mon objectif? Commencer à se dire, non mais de toute manière, moi j'y arriverai pas parce que, est une type de pensée, une forme de croyance qui quelque part va vous limiter, vous bloquer et vous empêcher de réaliser la hauteur de votre potentiel, d'aller puiser des ressources qui sont à l'intérieur de vous, mais que vous ne commencez à ne pas utiliser parce que vous vous êtes dit non mais j'y arriverai pas à faire ça, ou alors dans ma situation, dans mon cas actuel, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Et d'ailleurs, simplement, moi j'aimerais vous poser une deuxième question, est-ce qu'une autre personne, est-ce qu'un autre joueur est exactement dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et arrive à faire ce que vous ambitionnez de faire? Donc si vous en trouvez un seul, ça veut donc dire que c'est possible, malgré le fait qu'il soit dans la même situation que vous. Et donc si c'est possible pour lui, quelque part, c'est possible pour vous. Zig Ziglar, c'est un conférencier américain très très connu, dit une phrase vraiment hyper importante. Ce ne sont pas vos aptitudes, mais votre attitude qui détermine votre altitude. Alors moi je trouve que c'est une phrase magnifique et ça met vraiment le focus sur l'attitude. Donc est-ce que votre attitude du jour est à la hauteur de votre objectif de cette année? Donc c'est quelque chose que vous pouvez vous poser constamment comme question, qui va vous servir d'auto-évaluation et qui va vous faire corriger rapidement votre chemin pour aller sur un chemin plus optimal pour réaliser vos objectifs. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Que cette question-là est véritablement puissante pour s'auto-évaluer au quotidien. Je pense que l'auto-évaluation, qui agit un peu comme une espèce de feedback que l'on se prodigue soi-même
permet vite de corriger le tir. L'idée n'est pas d'être parfait, mais au contraire de chercher à parfaire notre trajectoire. Et donc, il vaut mieux avancer même si on a une mauvaise trajectoire, utiliser un feedback pour se rééquilibrer et avoir la trajectoire la plus optimale pour avancer dans la réalisation de notre objectif. Et cette question, véritablement, elle sert de feedback au quotidien. Elle vous demande également de savoir ce que vous voulez comme objectif de performance, de résultat, mais aussi un objectif de processus, de voir toutes les actions à mettre en place. Et si vous ne savez pas quelles sont les actions à mettre en place, regardez une personne qui a atteint l'objectif que vous vous êtes fixé et voyez ce qu'il fait, voyez aussi ce qu'il pense, voyez les croyances qu'il a fait siennes. Peut-être, moi je suis débrouillard et dès que j'ai fixé quelque chose, j'y arriverai. Peut-être une croyance qu'il se raconte. Et si vous commencez à assimiler une croyance de cet ordre-là, vous n'allez pas avoir la même énergie que non mais moi je ne suis pas assez doué pour réaliser ça, qui tout de suite va vous limiter, vous mettre dans une autre énergie. Donc regardez autour de vous une personne qui a atteint votre objectif, regardez quelles actions il fait, comment il pense, les croyances qui sont les siennes. Commencez un peu à assimiler ça et à l'adapter à votre fonctionnement. Donc voilà, ce sont des choses vraiment très simples. D'une part, se répéter constamment cette question, est-ce que mon attitude est à la hauteur de mon objectif? Est-ce que mon attitude du jour est à la hauteur de mon objectif de cette année? Vous fixez un objectif cette année et commencez à corriger vos actions, vos pensées, vos croyances en calquant notamment ça sur des personnes qui ont atteint votre objectif pour justement avancer plus vite. J'espère en tout cas que cette vidéo très courte et très simple vous a donné une clé supplémentaire. C'est avec l'ensemble de ces petites clés qu'on continue d'avancer. Moi je pense véritablement qu'on peut bien plus qu'on ne le croit et qu'on est bien plus fort qu'on ne le pense. Donc faites de cette citation, de cette croyance quelque chose qui vous fait, qui fait partie de vous, parce que vous allez voir que ça aussi, ça vous fait avancer. Et posez-vous fréquemment cette question, est-ce que mon attitude du jour est à la hauteur de mon objectif de cette année? Je vous dis à très bientôt, c'était Lolo, ciao ciao.